Eh bien, salut à tous les loulous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et je pense que vous avez deviné où je suis. Je suis tout simplement au pied de Iron Gwazi et je suis à Busch Gardens, Tampa Bay, un de mes parcs préférés. Iron Gwazi, mon top 2 les loulous. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je sens que cette journée va être exceptionnelle. Bien sûr, on va rider du coaster mythique tel que Sheikra, tel que Cheetah Hunt, tel que Tigris, Montu et bien sûr Iron Gwazi les loulous, faut pas l'oublier. Du Kumba également, enfin bref. Énormément de belles machines les loulous, de machines emblématiques. Je suis super fier d'être là. Je suis au pied de mon top 2 sur un superbe spot. Regardez-moi ça, ce monstre métallique. C'est tout simplement impressionnant les loulous. Et ce que je vous propose, c'est de démarrer la journée directement dans le dur en ridant Iron Gwazi. Aujourd'hui, vous allez avoir énormément d'on-ride parce que le parc ferme pas tard, il ferme à 17 h les loulous et il n'y a quasiment pas de monde. Donc je pourrais pas vous faire énormément d'off-ride parce que les trains ne tournent quasiment pas. Mais par contre, on va poncer du coaster et vous allez avoir du on-ride à gogo. Et ça, c'est beau les loulous. Rien de plus à dire, je vous propose de passer avec moi une petite journée à Busch Gardens Tampa Bay. Here we go. Here we go. This is slow on the front. Bon les gars, je me suis mis dans une petite allée au calme pour tout simplement vous parler de Iron Gwazi. Et Iron Gwazi, les gars, c'est tout simplement monstrueux. Une bombe atomique, missile sol-sol, tout ce que tu veux, sol-air, j'en sais rien. Mais alors, je vais pas vous refaire la review complète de ce coaster, les gars, tout simplement parce que je vous en avais déjà parlé avant son ouverture au public. J'ai été l'essayer, après, machin, etc. Donc je vous mets les petites vidéos découvertes, etc. dans les coins, les loulous, n'hésitez pas à aller les voir. Mais au niveau d'Iron Gwazi, écoutez, tout est monstrueux. On frôle la perfection. Si ce n'est la perfection, on est sur l'équilibre parfait en termes de layout. Il y a toute une palette de sensations ressenties, palette complète en termes de sensations. Il y a vraiment de tout les gars. Il y a du positif, il y a du négatif, il y a du latéral, il y a tout ce que tu veux. Il y a du whip, il y a du tassement, c'est franchement une machine les gars à rider absolument, mais alors absolument, au même titre que Steel Vengeance au niveau des machines RMC ou même à Harry Force. S'il y en a 3 à avoir dans votre vie les gars, c'est ces 3 là franchement parce qu'elles sont monstrueuses. Au niveau d'Iron Gwazi les gars, first drop ultra efficace avec de l'éjecteur, que tu sois au last ou au first, death drop de malade mental qui éjecte à 360 degrés. Qu'est-ce que je peux vous dire, tout ce qui est double down, triple down et toutes les bosses, elles sont toutes éjectantes, elles vous arrachent les jambes. Chaque changement de direction vous arrache les jambes parce qu'il y a énormément d'effets de basculement, il y a du whip de malade mental. Dans les creux ça retasse de ouf, tout ce qui est wall turn, wave turn et j'en passe, ça t'éjecte à 90, c'est totalement réussi. Ça baisse pas en rythme, c'est bon de A à Z, tu te fais malmener de A à Z, tu arrives en zone finale de break, il te reste encore 50 ou 60 km/h dans les pattes, tu pourrais refaire 500 mètres de plus sans souci. C'est une machine extrêmement efficace et c'est une machine qui top 2 mondial les gars. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Alors il y a un peu de vent, je vais bouger un peu. Top 2 mondial les loulous, hein. Machine de fou. Moi je sais pas quoi vous dire.
si ce n'est que raidez-la absolument. Venez la déchirer. En plus il n'y a personne dans le parc les gars, vous venez en octobre en semaine, il n'y a personne. En novembre c'est pareil, il y a 2 ans j'étais venu en novembre en semaine, il n'y avait personne les gars. Et tu te poutres Iron Gwazi et tu vas comprendre ce que c'est vraiment la définition d'un missile sol-sol. C'est énorme les gars. Et en termes d'éjecteurs, tu as de l'éjecteur de A à Z et c'est des trucs qui t'arrachent les jambes de A à Z et tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Tu arrives en zone finale de break et tu souffles et t'as pas compris ce qui t'est arrivé quoi. C'est juste génial, moi j'adore, machine mythique. Encore une fois, je m'arrête là au niveau du débrief pour Gwazi les gars. Si vous voulez voir mon avis plus complet avec de plus belles images etc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos dédiées à la découverte de Iron Gwazi que j'avais faite avant son ouverture au public. Voilà tous les loulous, machine fantastique, raidez-la bordel, je vous jure, raidez-la. Moi à chaque fois que je ressors de là j'en ai des frissons les gars, c'est une bécane monstrueuse. Merci RMC. Merci RMC, j'ai rien de plus à dire les loulous. Et on passe à la suite, on va aller se mettre peut-être un petit Serengeti Flyer, on l'a pas encore essayé celui-là. C'est la nouveauté que j'avais loupée de l'année dernière si mes souvenirs sont bons, donc on va aller tester un petit Serengeti. Ouais c'est bien, ça me permettra de me remettre de mes émotions. Bon les loulous, oubliez ce que je vous ai dit pour Serengeti Flyer, il est complètement fermé là, s'il est paumé dans la pampa là-bas. Il est tout là-bas, regardez, vous voyez un petit peu les pointes des balançoires. Eh ben malheureusement il est fermé, alors je me suis renseigné les gars, j'avais vraiment pas fait gaffe, mais il est en maintenance annuelle les loulous. Hein, donc j'aurai toujours pas cette nouveauté. Putain, va falloir que je revienne les gars. Va falloir que je revienne. Je vais encore vous dire non, je reviens pas aux USA, etc. Et dans 6 mois vous allez me voir dans Serengeti en vous disant ouais, parce qu'il fallait que je teste Serengeti. Quoique non, je tiendrai ma promesse. L'année prochaine les loulous, c'est promis, je vais pas aux USA. Enfin bref. Je sais pas quoi faire les mecs, enfin je sais pas quoi faire, si je sais quoi faire mais le problème c'est qu'il y a tellement de choix, tellement de bonnes machines que je sais pas laquelle aller me taper. Ce sera au petit bonheur la chance les gars, je vous reprends je sais pas où dans une zone du parc mais ça risque d'être beau. Bon les loulous, je vous propose d'aller à notre prochaine destination. Et vous vous en doutez parce que je viens de vous le filmer, on va aller du côté tout simplement de Tigris. Et Tigris c'est tout simplement un Skyrocket signé Premier Ride. Il va commencer à se dévoiler. J'aime bien ce genre de petit modèle en vrai de vrai. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce que le layout est pas très original, on va dire ça comme ça, mais moi ça me dérange pas. Je trouve ça marrant à rider, les lunchs sont sympas, il y a des éjecteurs mignons surtout quand tu es au first, donc zéro souci pour le rider les loulous. Le tonton apprécie à sa juste valeur cette machine. Là vous avez le flume du parc. Et vous voyez là, le coaster il est juste là. Alors c'est désert, hein. Vous voyez je suis en train de me balader, c'est désert les mecs, c'est impressionnant. Et voilà, et nous on va aller à Tigris. Attendez, je vous amène avec moi. Je vais vous mettre juste devant les gars. On va prendre le petit point de vue, on va prendre le point de vue. Là il y a le Sheikra. Alors Sheikra est pas encore ouvert pour l'instant, je sais pas ce qui branle. J'ai demandé à un opérateur qui était devant, il m'a dit vous en faites pas, il va ouvrir aujourd'hui, c'est juste qu'ils font les vérifications, les checks, etc. Et j'ai l'impression que vu qu'il n'y a personne dans le parc, ils prennent tout leur temps pour ouvrir les machines, c'est assez frustrant. Parce que j'étais devant chez Ikra et j'ai pas pu me le mettre, donc ça fait chier. Donc j'espère qu'ils vont l'ouvrir rapidement et que j'aurai pas que 3-4 heures de rail, sinon ça va me gaver. Ça va me gaver. Attendez, j'entends un train dans un lift. Non, non, je pensais qu'il y avait un train dans un lift, mais non. Enfin bref, nous ce qu'on va faire les loulous, c'est qu'on va aller se mettre le petit Tigris juste là. Attendez, je vais essayer de vous le filmer. Oh, quoique, regardez, on peut vous l'avoir de là les gars. Alors il n'y a personne, ça dispatche pas, il y a vraiment personne les gars pour vous faire des off-ride. Je sais pas si je vous ferai des off-ride les loulous. Là littéralement il est 11 h du matin, il n'y a personne. Je suis tout seul dans les trains, je reste dans les trains, c'est n'importe quoi. Why not hein, moi je me plains pas les gars, hein. Tant mieux, on va pas se plaindre, on va pas faire la gueule pour ça, hein, ça c'est clair et net hein. Mais à mon avis ça va être une journée enchaînement d'on-ride les loulous. Je vais me poutrer, en plus j'ai pas beaucoup de temps donc ça m'arrange parce que le parc ferme à 17 h. Donc au moins je vais le poutrer jusqu'au bout et puis voilà. Enfin bref, ce qu'on va faire les loulous, c'est que on va se mettre un petit Tigris ni vu ni connu. Je vous reprends directement dedans, vous voyez, le truc il est ouvert les gars, c'est ouvert. Regardez, ça tourne pas, il n'y a personne. Là littéralement ils vont me proposer de rester dans le train les gars, je vais peut-être m'en mettre 2 ou 3 à la suite dans la tronche et ça va être beau. Enfin bref, je vous reprends directement dedans les gars. Oh putain, j'ai du mal à parler, le tonton la fatigue tu connais. Je vous reprends directement dedans les gars, on va se poutrer la tronche et ça c'est beau. Oh, oh j'ai repris l'écran. Ouais. L'éjecteur, ouais c'était bon là. Oh c'était bon tonton. Tonton c'était bon comme du beurre de cacahuète. Wow, ouais. Ah, putain c'était bon.
Bon les gars, je sors de Tigris qui est juste derrière moi. Alors c'était très étrange parce que j'ai l'impression d'être à Energylandia en mode Winter Kingdom. J'étais seul dans le train les gars, je me suis mis 2 rails de suite, c'était n'importe quoi. Je sens que la journée va être très bonne parce qu'en fait tu demandes gentiment et tu te remets dans le train et il n'y a personne les gars, ils sont même contents et ils relancent le train, t'es tout seul dedans. C'est... Ah je kiffe, là je sens que je vais passer une bête de journée les gars, ça me régale. Au niveau de Tigris, bah les gars, je me suis régalé également. Machine simple, au layout très simple, mais truffé d'éjectors les gars. Notamment quand t'arrives, bah regardez, je suis en train de regarder, mais quand t'arrives sur le point haut là-bas, là, dans la dernière séquence de roll de lunch là, t'arrives là, bah éjecteur du Seigneur, là-bas ça repart, ça retasse bien là tout le long là. Ouais, de la bonne bécane les gars. Regardez, ils ont du mal à dispatch, je crois qu'ils sont 2 dans le train les mecs, c'est impressionnant, il n'y a personne. Je vais kiffer de ouf les gars. Quoi qu'il en soit, bah Tigris c'est fait. Et j'ai zioté un peu là sur la gauche là, mon œil bionique les gars, mon œil qui berloque là. J'ai jeté un œil sur la gauche là et j'ai vu que Sheikra il lançait des trains à vide, donc Sheikra risque d'ouvrir incessamment sous peu. Et je vous propose donc qu'on se rapproche de la petite zone les loulous pour aller se mettre un petit Sheikra, voire 2, voire 3, voire 4, voire 5, ni vu ni connu. Bon les gars, je suis dans les entrailles de Sheikra. Et il est 11h15 et le coaster vient de réouvrir et on va aller se le mettre dans la tronche tout de suite. Trêve de blabla les gars, ça sert à rien. Ils viennent de finir les essais et j'ai envie de me poutrer les mecs. Donc plutôt que de vous raconter ma life, je vous reprends directement dedans pour une bonne touche de coaster mythique avec ce monstre d'acier. Allez c'est parti les lolos. C'est parti. Bon les loulous, je sors de Sheikra qui est juste derrière moi. Et Sheikra, bah, comme je le dis souvent, Sheikra c'est plus fort que toi tout simplement. C'est une machine monstrueuse, extrêmement puissante, considérée par de nombreuses personnes comme la meilleure dive de la planète. Et je les comprends. Cette first drop les gars est extrêmement efficace, c'est d'une puissance folle. On n'est pas sur des harnais vestes dégueulasses comme sur les nouvelles dives, on est sur des harnais old school les gars, donc en gros tu flottes mais pendant plusieurs secondes au niveau de la first drop, c'est terrifiant. Moi j'adore les loulous, la deuxième first drop est efficace, l'immense Himmelman est ultra planant, dans les creux ça tasse, il y a l'espèce de splash jaune, bah regardez vous l'avez juste là où vous prenez, là ça fait un splash de 300 mètres de hauteur, c'est n'importe quoi. Moi j'adore les gars, j'adore, c'est une machine mythique, c'est une machine qu'il faut rider absolument au moins une fois dans sa vie les gars pour savoir ce qu'est une dive machine vraiment dantesque les gars. De toute façon voilà hein, les bouches au niveau des dive machines c'est des références et je comprends pourquoi, c'est des trucs monstrueux.
monstrueux les gars. Machine efficace, moi j'adore. Je sais pas quoi vous dire de plus les gars, si ce n'est que venez la rider et ça vous régalera sans souci là-dessus. Ça c'est vraiment de la machine sûre pour en prendre plein à la tronche. Et puis voilà, rien de plus à dire les loulous. On va continuer la journée parce qu'on a quand même pas mal de choses à rider, mais quoi qu'il en soit, bah Sheikra c'est plus fort que toi. Bon bah les gars, j'étais en train de me balader dans le parc et je me disais que c'était quand même super verdoyant et super agréable de se balader dans ce petit parc. Enfin ce petit parc, ce grand parc, désolé, tout est relatif les loulous. Mais c'est un peu comme Busch Garden Williamsburg, hein. Il y a de la verdure de partout et en plus là on est en mode Halloween les gars. Donc c'est thématisé pour Halloween. Et vous voyez, il y a une petite zone là avec des espèces de... Je sais pas ce que c'est les loulous. Des espèces de temples, des espèces de murs camouflés en mode militaire. Et franchement, bah, c'est agréable de se balader dans ce genre d'endroit. Il y a des guirlandes de partout, ça va être beau le soir là. Là en nocturne, là, quand je vais y aller dans 2 jours... ça va être super beau, parce qu'aujourd'hui le parc ferme un peu tôt, il ferme à 17 h hélas. C'est un peu con, bon ils sont hors saison hein, malheureusement. Mais regardez, c'est classe. Hein. Moi j'aime beaucoup, hein. C'est le genre d'endroit où tu te balades, tu chill, tu relaxes, il y a des monstres. Derrière on voit un bout de Sheikra les gars derrière là, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des sentiers de partout, là on voit un peu de rail de Cheetah Hunt. Et bordel, mais qu'est-ce que c'est agréable. Oh, qu'est-ce que c'est que cette machine de ces morts. Qu'est-ce que c'est que cette machine de ces morts. Attendez les gars. Machine de ces morts tonton. 5 $. Ah putain, ça sent le plastique. Ah c'est une presse à plastoc les gars, je sais pas si vous allez voir. Tu payes 5 $ et ça te sort un truc. Ah ça te sort ça. Regardez, ça sort ça les mecs. Voilà, oh putain, il y a de la lumière là-dedans. Bon, enfin bref, ça vous sort ça les gars. Une espèce de tête de je sais pas quoi, de Frankenstein ou je sais pas quoi. Là-bas, les rails de Gwazi, comme vous pouvez voir, les rails de Gwazi les gars, ils sont dans un état, en fait ils ont pas tenu les UV. Et tu vois que la peinture elle a blanchi. Ça fait un gros blanchiment, il fait tellement chaud ici, il y a tout le temps du soleil, donc forcément bah, en termes d'UV bah, ça a flingué la peinture. Je vous montrerai Gwazi tout à l'heure de plus près, mais putain ça fait flipper au niveau des rails. Je sais pas ce qu'ils ont pris comme peinture, mais changez les mecs, à mon avis ils ont acheté de la peinture chez Leroy Merlin ou Brico Dépôt, mais c'est pas la bonne les gars, c'est pas la bonne. Enfin bref, comme vous pouvez voir, un parc mignon, hein, thématisé sur l'Afrique. Moi j'adore. Busch Gardens, de toute façon les gars on va pas se mentir, les Busch sont mes parcs préférés. Busch Garden Williamsburg en premier et Busch Gardens Tampa Bay juste derrière les gars, on va pas se mentir. En termes de parcs aux USA c'est vraiment mes 2 gros bangers avec Cedar Point hein. Voilà, clairement, regardez du rail là-bas et tout, c'est trop cool. Enfin bref, il y a du droit d'auteur, j'entends de la musique les gars, je coupe et je vous reprends plus tard. Bon les loulous, je vous reprends dans la zone de Montou. Un fameux Inverted Coaster BM, coaster mythique également, réputé pour être l'un des meilleurs dans sa catégorie, encore une fois, hein, avec des bangers ici. Le petit temple, le petit Immelman, les loulous, YOLO ça monte là. Derrière, vous avez toutes les inversions avec le 0 G-roll, le Batwing tout au fond, encore du loop, cette espèce de loop immense les loulous, le lift, la first drop juste là, franchement c'est magnifique, c'est monstrueux. La peinture est toute neuve, je pense qu'ils l'ont repeint il n'y a pas longtemps les loulous. Franchement ça claque du slip. Alors encore une fois le parc est désert, il marque 5 minutes sur les panneaux parce qu'ils peuvent pas descendre à 0 à mon avis, mais il n'y a personne les gars. Je vais le chain ride, on va se mettre super bien. Donc encore une fois bah, je suis désolé les gars, mais en termes d'off-ride là ça va être difficile. J'essaierai de vous refaire une vidéo, je viens 3 jours au parc, donc sur les 3 jours j'aurai bien le temps de vous faire une vidéo où il y aura de l'off-ride les gars, avec des jolis zooms contre zoom, champ contre champ, tu connais. Enfin bref, il y a un peu de vent les loulous, je vous le montre une dernière fois, regardez-moi ça, l'implantation de ce truc c'est magnifique. Moi j'adore, le color scheme est génial. Là ça part dans la pampa, dans des tunnels etc. Là vous avez la gare, là vous avez l'espèce d'Immelman là tout le long qui revient et floup, ça repart après derrière. Le petit temple, Cobra Skirts derrière. Moi je valide cette petite zone. Ah bah il y a un train, ouais, vous savez quoi les gars, il y a un train dans le lift. Donc vous savez ce qu'on va faire, je vais vous faire plaisir. Tonton l'off-ride. Ouais les gars, là il y a du train, ça dispatche un train. C'est parti, attendez, je me mets bien les gars, je me mets bien. On vous régale, je suis là pour vous servir les mecs. Attention, attention, regardez. En plus on va se mettre au pied là, on va le choper bien comme il faut. Regardez-moi ça. Oh tonton, mon tout. Je sais les mecs, c'est un monstre. Bon, par contre il fait du bruit le lift. Il fait énormément de bruit. Allez, let's go mon coco. Vous allez écouter le bruit les gars, vous allez comprendre. Dites-vous que c'est le bruit tout simplement de Monster à Alligator, mais en pire. Et en plus grand, parce que la bécane est monstrueuse. Et c'est parti les loulous. Dans 3,
2, 1 et let's go. Écoutez le bruit. Aïe 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 aïe. Ça vibre quand il passe en dessous de mes pieds, c'est puissant. Waouh. Et là il part dans le Batwing là-bas les gars. C'est très impressionnant parce que quand il prend le loop, il passe dans un tunnel. Et quand il est dans le tunnel, bah là je suis au-dessus du tunnel les gars. Et quand il passe dans le tunnel, bah ça vibre de partout tellement c'est puissant, c'est juste dingue. Et avant de ressortir, bah juste là en fait. Quelle machine, il revient, regardez le loop. Là dans les tranchées, là, toutes ces parties à ras le sol, elles sont magnifiques les gars. Enfin bref, trêve de blabla, aujourd'hui on est dans l'efficacité. Aujourd'hui on se satellise. Je vous reprends directement, oh c'était beau ça. Je vous reprends directement dans mon tout. Oh les gars, un siège test inventé sur RTH. Oh là là, vous connaissez la tradition les mecs. On va lui illustrer le baquet à celui-là. Ouh, il est tout doux. Plastique. Fais voir un peu. Oh, tonton, c'est beau. Putain, j'aime. T'es douillé toi, fais voir un peu. Ouais. Oh là là. Il est sympa ce siège test les gars. C'est con que je suis déjà marié parce que je t'aurais bien pécho toi.
Bon les gars, je sors de Gwazi et regardez un peu le spot photo que je vous ai trouvé. Regardez-moi ça les gars. C'est complètement dingue. Je le connaissais pas du tout. En fait, c'est l'accès handicapé. Et en vrai de vrai, bah, vous pouvez venir prendre des photos, vous posez là. Je suis sur le cul, c'est tout simplement magnifique. Bah regardez, regardez autour de vous. Je suis sans mots les gars. Waouh! Non mais regardez-moi ça, on s'en fout de ma tronche de toute façon. Regardez-moi ça. Structure du lift identique à celle de Zadra à peu de choses près. Après les méandres du bois. Vous voyez là, il y a la death drop les gars. C'est n'importe quoi. Regardez là-bas, putain. Mais... oh là 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 là, on a une sacrée passion quand même. On a une sacrée passion. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un dispatch les loulous et je vais vous le prendre de là. Alors je vais avoir du mal à le suivre parce qu'en fait il y a le bâtiment là, vous voyez. Ça gâche un peu la vue, c'est dommage, il devrait le virer ce truc. Virez-le bordel, qu'on voit bien le layout tout le long quoi. C'est con parce que j'aurais pu vous faire un petit truc bah, très sympa hein. Ah bah regardez, il y a un dispatch, j'ai entendu le scan plateforme les gars. Je vais vous le prendre dans le lift. Et franchement on va se régaler je pense. Alors je suis désolé encore une fois, il n'y a pas énormément de monde. Pour les off-ride c'est un peu compliqué. Si je voudrais vous faire des off-ride de chaque bécane, il faudrait que je passe au moins une demi-heure, 3/4 d'heure par bécane les gars. Ça me flinguerait ma journée et c'est pas le but non plus. Là ça dispatche pas assez, il n'y a pas assez de monde pour que je vous fasse des jolis off-ride, ça me prendrait trop de temps. Et YouTube pour le peu que ça me rapporte etc les gars, je vais pas me casser la tête hein, on va pas se mentir les mecs. Albert j'ai pas que ça qu'à foutre, je veux poncer du coaster plutôt que filmer comme il dirait l'autre. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oh c'est beau. Oh c'est beau tonton. Je vous prends dans le lift. On va voir ce que ça donne les gars. On va voir si ce petit spot est validé. Oh. Attendez, je peux monter plus haut, je suis con. Putain, t'es youtubeur ou t'es pas youtubeur tonton? Non, je suis pas youtubeur les gars. Voilà, voilà. Là ça va être cool. Là ça va être cool. Allez, drop mon coco. Drop mon coco. C'est parti les gars, let's go. On laisse la magie opérer. Oh là 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 là. Regardez la vitesse. Oh là 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 là. Vitesse de la death drop. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, file mon fou. File. Putain. Regardez-moi ça. La vitesse du bordel. La vitesse du bordel. Mais regardez-moi ça, ça perd pas en vitesse. Regardez, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Waouh. Eh, on n'est pas sur du Cadillac les gars. On n'est pas sur du Cadillac les gars. Je vais pas vous mentir, là c'est... en termes de fluidité, de rythme, d'équilibre de layout, de palette de sensations, il propose tous les types de sensations possibles et inimaginables sur ce layout. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Qu'est-ce que tu veux faire contre... c'est des bangers les mecs. RMC c'est des grands malades. RMC, mais regardez-moi ça quoi. C'est des grands malades. Faut pas avoir de cerveau pour faire des machines comme ça. Plus là il commence à être 16 h les gars, il commence à être bouillant, il fait un petit 35 degrés. Le truc il veut juste dézinguer. J'adore, j'adore. Enfin bref, petit spot les loulous, au moins vous l'avez eu en live. Bon cette séquence était un peu tournée à l'arrache, on va pas se mentir. Bah, un peu comme la vidéo d'aujourd'hui en vrai de vrai. Parce que encore une fois je préfère rider les gars que passer ma vie à filmer, ne m'en veuillez pas. Mais bon voilà, c'est comme ça, le tonton il kiffe avant tout pour lui, c'est voilà, en même temps YouTube ça fait 3 vues mes vidéos, donc au bout d'un moment les mecs, on va pas se casser la tête, on reste dans le tuning comme il dirait l'autre. Enfin bref, je vous mets une dernière petite dose, regardez-le bien, et nous les loulous on passe à la suite. Bon les gars, c'est parti pour Cheetah Hunt. Je suis pas du bon côté, hop, je switch, et je vous amène avec moi dans la petite file d'attente de ce coaster mythique. Alors Cheetah pour les loulous qui viennent de nous rejoindre, parce que oui vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Cheetah les loulous c'est tout simplement un lunch coaster Intamin multi-lunch de toute première génération les loulous, et c'est de la bonne cam. Enfin bref, je vous prends dans la file d'attente. Celle-ci est très simple, on est sur du parc à bœuf. Parc à bœuf avec un minimum de thématisation les loulous. Vous voyez, avec un petit cheetah là, hein, donc c'est un petit guépard et tout, tout beau, tout mignon. Le parc est
Désert aujourd'hui les loulous. Je vais pouvoir chain ride. Alors je suis pas avec le Mexico et Monsieur X parce qu'eux ils sont à Universal. Et moi Universal, bah, j'en ai pas grand chose à faire. Mon bonheur, moi c'est les coasters. Et mon bonheur il est ici avec Iron Gwazi, avec Cheetah, avec Montu, avec tous ces machines mythiques. Enfin bref, rien de plus à dire, j'arrive vers le quai les loulous. Je vous reprends directement dans le coaster. Here we go. Bon les loulous, il est temps pour moi de conclure ma journée à Busch Gardens et la conclusion va être très simple, ça va être de dire bah venez les loulous, venez, ne serait-ce que pour Iron Gwazi, ne serait-ce que pour Sheikra et ne serait-ce que pour Montu les gars, qui sont trois très bonnes machines en vrai de vrai, qui méritent le détour les gars. Franchement je me suis éclaté. Alors certes les opérations étaient pas très bonnes aujourd'hui, le parc était désert mais tu sens que les opérateurs ils sont un peu dans le gaz. 180 secondes minimum pour chaque dispatch de Iron Gwazi pour vous donner un ordre d'idée, alors que c'est désert. Alors imaginez-vous quand c'est blindé, donc à ce niveau là au niveau des opérations c'est un peu crapuleux. Par contre il n'en reste que la line-up est tout simplement excellente les loulous, et qu'en tant que coaster enthousiaste, et bah mine de rien un Iron Gwazi les gars, ça se mérite mine de rien d'être raidé, ne serait-ce que pour découvrir la puissance de ce missile sol-sol. Enfin bref, rien de plus à dire, le tonton a du mal à parler les gars, ça c'est beau, ça c'est que je me suis fait satelliser, là j'ai des neurones qu'on cramé les loulous, c'est beau. Enfin bref, rien de plus à dire, conclusion beaucoup trop tuning les gars, et moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus, je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc américain. Allez ciao.